la monnaie, Kombona yo Zambu, Sekona seko kuma, Kombona yo Yahweh, Kombona yo Zambu, Sekona seko Kombona yo Zambu, Sekona seko. Oh, reçois l'adoration, Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Quelqu'un dise Dieu est bon. Hébreux chapitre 13. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Shakes, the whole earth shakes. Hébreux chapitre 13, à part verset 18 jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Priez pour nous, car nous croyons avoir une conscience. Voulons en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. L'auteur d'Hébreux, l'auteur qui n'est pas connu, il demande au peuple de Dieu de prier pour eux. Aujourd'hui, cette parole ne s'adresse pas aux chrétiens de l'époque. Cette parole s'adresse à toi qui es enfant de Dieu. Il y a des gens qui cherchent le salut. Ils n'arrivent pas à avoir le salut. Mais compte sur toi et moi qui avons déjà été sauvés. Nous devons donc prier pour cela. Nous avons nos frères, nos sœurs qui en ce moment se trouvent dans des situations périlleuses que nous ne pouvons pas imaginer. Ils disent, priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous. Le nous est mis pour tous ceux qui sont affligés aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans des souffrances. Tous ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ils ont besoin de ta prière. Mais il y a quelque chose que tu dois faire avant. Du matin jusqu'à cette heure-ci. Nous avons demandé pardon, mais nous n'avons pas encore pardonné. On doit se souvenir, nous avons pardonné.
Et quand nous allons pardonner tous ceux qui nous ont offensés, après avoir pardonné tous ceux qui nous ont fait du mal, nous pourrons maintenant prier pour eux. Pour tous ceux qui s'attendent à la guérison, qui se cachent derrière nos prières. Alléluia. Nous allons prier pour cela. Et à la fin, nous allons, comme ça tombe le premier jour du mois de février, nous allons posséder ce mois de février. Nous allons confirmer la possession de ce mois de février. Alléluia. Jésus a dit, pardonnez afin que vous soyez aussi pardonnés. Lui-même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, c'est la clé de voûte de l'exaucement de tes prières. Nous avons des frères qui ont commencé avec foi l'année, mais dès le deuxième mois, ils ne pourront peut-être pas tenir. Nous devons prier pour eux. Nous avons aussi des sœurs, des frères dans nos familles qui jusqu'à présent critiquent ton Dieu. Nous devons prier pour eux afin que Dieu se manifeste dans leur vie. Afin qu'ils soient aussi sauvés comme toi et moi nous sommes sauvés aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons nous concentrer. Mais avant, souviens-toi, si quelqu'un t'a fait mal ce matin, si quelqu'un t'a offensé ce matin, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans la rue, partout où tu marches, quelqu'un a dû certainement t'offenser. Et jusqu'à présent, cette situation te bloque et te rend captif de ton présent. Tu vas te mettre debout et tu vas prier pour demander pardon à leur place, pour leur pardonner. Et demander à ton Dieu aussi de leur pardonner. Parce que tu es appelé à pardonner. Tu es appelé à pardonner. C'est-à-dire que 2023, nous devons marcher avec le pardon. Dans cette année, nous allons plus pardonner, demander pardon, afin de marcher dans l'amour. Tu fermes toutes les portes. Tu fermes toutes les portes de ton cœur. Alors tu te concentres. Par toi-même, tu ne pourras pas. Demande au Saint-Esprit de t'orienter. Lui qui connaît les mots qu'il faut pour que le Père accepte ton pardon. Pour que le Père accorde le pardon. C'est lui notre intercesseur. C'est lui qui peut utiliser, mettre les mots les mots qui peuvent toucher la sensibilité de notre Dieu. Entre dans ton cœur. Entre dans ton cœur. Va au plus loin, au plus profond de ton cœur. Ne néglige rien, mon frère. C'est la journée d'aujourd'hui. Parce que tu n'es plus condamné. Les choses anciennes sont passées. Ce que tu as fait hier, tu as demandé pardon. Mais aujourd'hui, les gens qui t'ont offensé, tu ne les as pas encore pardonnés. Tu peux aussi te souvenir que la semaine passée, il y a eu des gens, où il y a un mois de cela, ou même en 2022, des gens qui m'ont offensé. Je leur accorde le pardon, afin que je sois libre. En accordant le pardon, Dieu qui vit en toi au travers du Saint-Esprit va agir puissamment dans ta vie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à pardonner. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voici devant toi parce que tu as toujours été compatissant avec tous ceux qui cherchent la repentance. Tu as déclaré dans ta parole, et Paul a dit, que je me plais dans les offenses, je me plais dans les épreuves, je me plais dans les calamités. Parce que ta puissance s'accomplit dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui me rend fort, c'est tout ce qui m'afflige. Ceux qui me rendent fort, ce sont ceux qui se constituent comme ennemis pour moi.
C'est pour cela, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Comme sur la croix, tu les as pardonnés. Tu as pardonné tous ceux qui t'ont offensé. Tu as pardonné tous ceux qui t'ont condamné. Tous ceux qui t'ont crucifié, Seigneur Dieu. Ce soir, moi aussi, ensemble avec l'Assemblée des Saints, nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons, Seigneur Dieu, et nous te demandons de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. En nous offensant, et nous rapproche le plus bel à toi, Seigneur. C'est pour cela, Dieu de gloire, pardonne-leur. Pardonne leurs péchés. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Si tu peux te mettre debout, tu te mets debout. Au moment, Dieu ne regarde que ta foi. Il n'a besoin que de ta foi. Il n'a pas besoin de ta condition. Il n'a pas besoin de ta circonstance. Il ne voit pas ton problème parce qu'il sait ce que tu vis. Il a besoin de ta foi. Et ensemble, comme il est écrit dans Marc chapitre 2, les versets 3, 4, 5, ces 4 amis qui ont mené leur frère, leur ami paralytique. Le verset 5, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Nous devons donc avoir une seule foi, une même foi, une foi commune, afin de prier pour eux. Ils ont dit, priez pour nous. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier, élever nos voix, prier pour nos frères qui sont avec nous au CCFT. Qui sont sur le point de céder dans leur foi. Qui sont fatigués et n'ont pas le courage de continuer. Ils n'ont pas le courage d'avancer. Si tu connais quelqu'un, tu pries. Si tu ne connais pas, tu pries en général. Nous allons prier pour nos frères et pour nos sœurs. Élevons nos voix avec foi. Je veux écouter quelqu'un. Je veux écouter un adorateur. Je veux t'écouter aujourd'hui parce que tu pries pour les autres. Adonai Dieu. Nous voici devant toi. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs qui sont sur le point d'abandonner. Ils sont sur le point d'abandonner, Seigneur. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé gain de cause. Ils sont sur le point d'abandonner parce que ils ne sont pas encore rentrés dans leur destinée. Certaines veulent abandonner, Seigneur, parce qu'ils sont tellement affligés. Ils sont tellement persécutés, Seigneur Dieu. Ils ont besoin de toi. Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur Dieu. Dirige leurs pas. Et que toi, Père, qui peux les secourir. Toutes les prières réunies ensemble, ces prières à l'unisson, Seigneur Dieu, c'est pour que tu leur donnes la force. Tu leur donnes la force. Que tu prennes, Seigneur, leur faiblesse. Nous croyons fermement en ça. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel. Merci de leur donner l'énergie nouvelle. Merci de leur donner ta force, Seigneur. Nous ne prions pas pour rien. Nous croyons fermement, Seigneur Dieu, que tu nous exauces. Parce que tu l'as dit. Là où 2 ou 3
sont réunis pour mon nom, je serai au milieu d'eux. Comme tu es là, Seigneur, tu ne peux pas venir sans intervenir. Nous te disons merci d'intervenir pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour nos mamans, pour nos pères qui sont sur le point d'abandonner, Seigneur. Oh Jésus. Oh Papa. Merci Seigneur. Nous croyons fermement que tu es en train d'agir. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu parce que alors que tu es en train de prier, Dieu est en train d'agir. Parce que les anges se déplacent à la vitesse de ta parole. Alléluia. Vous savez, dans les gens qui sont sur le point d'abandonner, il y a aussi d'autres qui sont malades. Ils sont malades. Mais nous ne sommes pas informés. D'autres ont le courage, même quand ils sont malades, ils viennent. Mais on a aussi ceux-là qui sont abattus. Ils sont en train de se dire, alors que je suis à la maison, ma soeur en Christ, mon frère en Christ va prier pour moi. Et il dit, priez pour moi, parce que je suis malade. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 53, au verset 5, que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix. Dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 4, la Bible dit, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix. Dans Somme 107, le verset 20, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alors que nous allons envoyer la parole de guérison, parce que nous déclarons ces paroles avec foi. Nous sommes sûrs que Dieu va agir. Élevons nos voix. Prions pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos pères, nos mères qui sont malades en ce moment. Si tu connais quelqu'un, tu prononces son nom là de là où tu es. Et tu dois croire que ce que tu es en train de demander, Dieu va le faire. Et Dieu est en train de le faire. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix dans sa prière. Ils ont besoin de ta prière. Éternel Dieu de Dieu Tout-Puissant, nous déclarons la guérison complète et totale de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants qui sont en ce moment malades. Comme tu avais dit à Marie que cette maladie n'est pas pour la mort, nous croyons fermement, oh Dieu, que ces maladies-là, Seigneur, ne sont pas pour la mort. On a des frères qui doivent être opérés, Seigneur Dieu. On a des sœurs qui doivent être opérées, Père éternel. Dieu de gloire, Dieu tout. Nous déclarons, Père éternel, que ta main, alors que nous sommes en train de prier, de élever, Seigneur Dieu, cette tête de prière à toi, Seigneur, croyons que tu es en train de les toucher et que nous ne serons plus pareils. Que la maladie actuellement en train de quitter leur corps. On voit comment la maladie est en train de quitter leur corps. La maladie est en train de quitter leur corps. Que la maladie quitte leur corps. Quel que soit le nom de la maladie, cette maladie quitte ce corps. Quel que soit le nom de la maladie, le palu, les grippes, Seigneur Dieu, que ce soit des infections, que ce soit des complications de santé que nous ne connaissons pas. Mais tu as déclaré dans ta parole que tout le monde doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus.
Nous déclarons que ces maladies fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces maladies fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons ces maladies. Nous chassons ces maladies. Nous chassons ces maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de maladie, toi maladie, quitte le corps de ma fille. Toi maladie, quitte le corps. Maladie, quitte. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons toute maladie, Seigneur Dieu. Nous déclarons la guérison complète et totale. La restauration, Seigneur Dieu. Tu as toujours été compatissant. Tu as toujours voulu, Seigneur Dieu, guérir. Et tu ne guérissais pas une seule maladie. Tu guérissais toutes les maladies. C'est pour cela, Père, oh Dieu de gloire, nous déclarons la guérison. Si dans cette salle, si dans cet endroit, Seigneur Dieu, en ce moment, il y a des gens qui sont malades, nous chassons la maladie. Nous les déclarons guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déclarons guéris, peu importe la maladie. Parce que tu as déclaré, Seigneur, dans Matthieu chapitre 15, au verset 13, que toute plante qui n'a pas été plantée par toi, Seigneur Dieu, sera déracinée. Nous déracinons toute maladie. Nous déracinons toute maladie. Nous déracinons toute maladie. Tu as dit tout arbre. Nous ne connaissons pas le nom de cet arbre. Nous ne connaissons pas le nom de cette maladie. Au nom de Jésus, nous déracinons cette maladie. Au nom de Jésus, nous déracinons cette maladie. Et nous déclarons la guérison. La guérison. La guérison complète et totale. La guérison du corps. La guérison du corps. La guérison du corps. La guérison de l'âme. La guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Au nom de... Acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous allons encore monter de dimension. Nous allons monter parce que nous sommes des guéris. Nous allons augmenter encore notre foi. Nous allons augmenter notre foi. Nous allons augmenter notre foi parce que la Bible déclare que sans la foi, nul est agréable à Dieu. Nous voulons être agréables à notre Dieu. Nous voulons être agréables à notre Dieu. C'est pour cela que nous allons croire que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de le faire. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Nous allons prier pour nos sœurs en ce moment ou nos frères qui sont hospitalisés. Il y a des gens qui sont malades, ils sont à la maison. Il y a d'autres qui sont hospitalisés carrément. Et là où ils sont hospitalisés, ils savent qu'aujourd'hui c'est mercredi. Et que nous nous retrouvons pour élever nos prières à notre Dieu. Nous allons donc prier pour nos sœurs ou pour nos frères et sœurs ici qui ont des parents qui sont hospitalisés, qui sont admis dans les hôpitaux, dans les CHU, dans les hôpitaux de base ou dans les cliniques privées. Nous allons élever nos voix et prier pour ces cas-ci. Élevons nos voix. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui es si bon, si merveilleux, nous te demandons de voir notre foi, Seigneur. Tous les cas confondus d'hospitalisation, Seigneur. Élevons nos voix pour la guérison. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour la guérison. Là où ils sont. Ils ne sont pas obligés de recevoir des piqûres, de recevoir des couteaux, des médecins, des docteurs pour la guérison.
Et toi, tu es si bon, si merveilleux. Nous déclarons le ministère des anges, Père. Le ministère des anges. Seigneur Dieu, le 2/3 des anges qui sont avec nous, d'agir, d'arriver dans les hôpitaux, et qu'au travers de leur présence, Seigneur, tu leur accordes la guérison, qu'ils sortent inopinément, Seigneur Dieu, de là où ils sont, parce que ce n'est pas leur maison. Ce n'est pas leur maison, Seigneur. Ce n'est pas leur maison. Ils ont besoin de nos prières. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous prions, Père. Merci, Seigneur Dieu, de les secourir. Merci, Adonai, pour la guérison. Nous savons que, Seigneur Dieu, tu as toujours été compatissant. Tu as toujours voulu guérir parce que tu es venu pour guérir. Merci. Nous confions tous ceux qui sont au CHU de Brazzaville. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux de base, Talangaï, Makelekele, Bissa, Seigneur. L'hôpital de Filou, Seigneur Dieu. Merci de les guérir. Qu'ils sortent de là parce que ce n'est pas leur maison. Nous te confions, Seigneur Dieu, nos sœurs, nos frères qui sont hospitalisés, Seigneur, en ce moment, dans des cliniques privées. Alors que des anges sont en train de récupérer ces paroles, que le ministère des anges s'active et qu'alors qu'ils sont en train d'arriver dans les hôpitaux, nous les voyons comment ils sont en train de se lever. Plus d'opérations, plus de césariennes. Merci Seigneur Dieu. Merci Père éternel pour la guérison. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Père pour la guérison. Nous t'acclamons Père pour la guérison. Nous t'acclamons parce que tu es si bon, si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour nos sœurs qui sont enceintes. Vous savez, quand une chrétienne est enceinte, c'est tout un combat en enfer. C'est tout un combat dans le monde satanique. Parce que le chrétien met au monde un enfant de Dieu. Le chrétien met au monde un enfant de Dieu. Un enfant qui naît avec la coupure du péché. Et le diable n'aime pas. Il se lève toujours. Il cherche les voies et moyens pour combattre. Quand Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre avec cette race des enfants de Dieu. Et le diable ne peut que chercher à combattre. Quelle que soit la grossesse, que ce soit même d'un mois, d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 3, jusqu'à, même si c'est déjà à terme, nous allons prier pour nos sœurs qui sont ici. Nos sœurs chrétiennes, nos sœurs du corps de Christ et nos sœurs en général qui sont enceintes. Et si c'est le moment d'accouchement, nous allons déclarer l'onction des femmes hébreux qui accouchent avant l'arrivée du diable. Et quand le diable fait des calculs pour chercher à arracher l'enfant, et quand la douleur va arriver, nos sœurs vont déjà accoucher. Prions pour nos sœurs qui sont enceintes. Élevons nos voix. Prions avec foi. Ils ont besoin de ta prière. Elles ont besoin de ta prière. Parce qu'elles portent la vie en elles. Parce qu'elles portent la vie en elles. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous te confions nos sœurs enceintes en ce moment. Parce qu'elles sont enceintes, Seigneur, le diable ne les supporte pas. Nous détrônons, Père éternel. Nous dévions tout plan satanique dans leur vie. Nous détrônons, nous déracinons, nous éradiquons et nous anéantissons tout plan satanique dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déracinons, nous détrônons, nous anéantissons. Forteresse dressée contre elle.
Au nom de Jésus-Christ, je prie particulièrement pour mon épouse qui est enceinte de Zoé. Souviens-toi d'elle, Seigneur Dieu, et que tout se passe bien. Que celles qui sont déjà à terme, Seigneur Dieu, accouchent avant l'arrivée du diable. Qu'elles accouchent sans douleur, Père éternel, parce qu'elles sont déjà réconciliées avec toi. Quand tu avais dit que la femme va accoucher avec les douleurs, c'était parce qu'elles étaient séparées de toi. Maintenant que nos sœurs ont renoué l'alliance avec toi, nos sœurs sont reconnectées avec toi. Nous déclarons l'onction, la grâce des femmes hébreux. Nous déclarons la grâce des femmes qui sont habitées par le Saint-Esprit. Que tout se passe bien. Loin d'elles, toutes les tentations diaboliques. Loin d'elles, Seigneur Dieu, les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. Parce que tu es en train d'intervenir. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Priez pour nous. Qui a besoin de ta prière? Nous avons nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous allons les recommander entre les saintes de Dieu parce qu'ils ont besoin de ta prière. C'est la relève de demain. Nous allons prier pour les enfants. Comme la Bible déclare, comme ils sont les enfants bénis de Dieu, qu'ils soient toujours la tête et non la queue, qu'ils brillent dans les écoles. Qu'ils soient toujours premiers et jamais les derniers. Nous allons prier pour nos enfants. Qu'ils soient toujours la tête et non la queue. Qu'ils soient toujours devant et non derrière. Qu'ils représentent toujours la gloire de Dieu. Et que nul ne tienne devant eux tant qu'ils vivront. Élevons nos voix et prions pour nos enfants. Parce qu'ils ont besoin de nos prières. Prie avec foi. Prie avec foi, mon frère, ma soeur. Tu as un enfant, tu as deux enfants, tu as trois, tu as quatre, tu as des petits-fils, tu as des petites filles. Recommande-leur entre les mains de Dieu. S'ils sont avec toi, tu les touches maintenant. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es à la maison, cherche tes enfants. Prends les enfants. Tes enfants. Impose ta main sur les enfants. Et déclare ces paroles prophétiques. Merci Seigneur Dieu pour ces enfants que tu nous as donnés, Père. Nous te les recommandons, Père, qu'ils soient toujours en bonne santé. Qu'ils soient toujours en bonne santé, Père. Que la maladie soit loin d'eux. Que les tragédies ne soient pas leur portion. Que ce soit à la maison, là où ils jouent. Que ce soit à l'école. Que ce soit partout où ils iront. Pas de tragédie, pas d'accident, Seigneur Dieu. Merci d'éloigner toute complication, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, de faire d'eux toujours la tête et non la queue. Comme Salomon avait demandé, tu lui as demandé de te dire ce qu'il veut, qu'il demande tout ce qu'il veut. Il a dit, donne-moi la sagesse. Père, donne-leur la sagesse nécessaire à leurs âges. Qu'ils croissent à tous égards comme le tas de leurs âmes. Qu'ils croissent en bonne stature, Seigneur Dieu. Parce que si tu leur donnes la sagesse, ils auront l'intelligence. Qu'ils soient toujours devant et non derrière. Qu'ils brillent partout. Qu'ils soient différents. Que le monde sache que ça sont les enfants de Dieu. Les enfants des chrétiens. Merci Seigneur Dieu de les protéger de là où ils sont. Merci de les protéger. Qu'ils croissent, qu'ils se développent et qu'ils soient toujours attachés à toi. Qu'ils soient attachés à toi, Seigneur Dieu. Qu'ils soient attachés à toi. Alors que nous sommes en train de prier, Père éternel, je déclare la croissance spirituelle en eux, Seigneur Dieu. Je déclare la protection spirituelle de nos enfants. Seigneur Dieu, comme tu as déclaré dans Psaume 91,
ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tous nos enfants, Seigneur Dieu, qui demeurent sous ton abri, reposent sous ton ombre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le panissement de nos enfants, le panissement. Que le monde soit étonné de ces enfants-là, Seigneur Dieu. Particulièrement qui comprennent que ces enfants ne sont pas les enfants du monde. Qui sont dans le monde, mais pas du monde, Seigneur Dieu. Ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison, la guérison. La guérison, Père, la guérison, la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons, Père éternel. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oui, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es si bon, si merveilleux. Et les enfants n'ont pas demandé à ceux qui viennent dans le monde. Nous, les parents, nous les avons cherchés. C'est pour cela que nous avons le devoir de prier pour eux. Clamons, Seigneur Dieu, une fois de plus, parce que tu as protégé. C'est toi le bouclier protecteur. Nous t'acclamons une fois de plus pour la vie de nos enfants. Nous poussons même des cris de joie parce que tu es si bon, si merveilleux. Adonai. Nous avons besoin de ta prière. Dis, priez pour nous. Oui, priez pour nous. Nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs qui vont cette année entrer dans leur destinée parce que les années passées, ils n'avaient pas de travail. Et que cette année, en ce moment, ils n'ont pas d'emploi, mais nous allons prier pour qu'ils trouvent du travail, pour que le travail soit palpable. Parce que sur la croix, quand Jésus a dit que tout est accompli, donc tout est accompli, il y a la fin de leur chômage. Nous allons élever nos voix. Si tu es ici, tu fais partie de ces échantillons de frères et sœurs, juste à main droite, alors que tous nous allons prier. Et tu dois croire que c'est la fin. Chose qui commence, finit toujours. Si le chômage a commencé des années, et cette année qui est ton année, le chômage va finir. Tu vas trouver l'emploi. Et tu dois croire. C'est pour cela que nous allons aujourd'hui, comme que prier pour nous. Priez pour nous les chômeurs. Priez pour nous les chômeurs. Priez pour nous les sans-emploi. Nous allons prier pour eux. Pour éviter qu'ils tombent dans les tentations. Pour éviter qu'ils tombent dans des tentations du diable cette année. Nous allons accélérer. Nous allons prier pour l'onction d'accélération dans leur vie. Dieu a dit, si vous demeurez en moi, et moi je demeure en vous, priez, demandez tout ce que vous allez demander, mon Père va vous le donner. Alléluia. Nous croyons cela. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, de là où tu es, tu connais les avantages, tu es en train de jouir des avantages du travail, parce que tu as un salaire. Mais ton frère, ta soeur n'a pas de salaire. Prie pour eux. Ça, nous allons pas, nous allons prier debout. On se met à genoux, là où nous sommes. Et nous prions avec foi. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 24, que quand tu pries, tu crois, tu n'as pas de doute dans ton cœur, tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Tu le verras s'accomplir. Nous allons prier pour nos frères ou nos sœurs qui sont à la recherche du travail. Élève ta voix et commence à prier. Ne pense pas à autre chose quand tu pries. Concentre-toi sur le résultat qui est le travail. Concentre-toi sur le résultat qui est l'emploi. Seigneur Dieu, Dieu de gloire, Dieu te pousse. À l'unisson, Père, nous te supplions. Nous te supplions pour la concrétisation, pour l'accomplissement de ce que tu as dit il y a plus de 2000 ans sur la croix, que tout est accompli. Que tout soit accompli pour nos frères, nos sœurs, qui sont à la recherche de l'emploi,
qui depuis des années, ils ont fini des études, ils ne trouvent pas de travail. Certains, ils ont des qualifications, mais rien à faire, il n'y a pas de travail. Dieu de gloire, nous te demandons. Il y en a même ceux qui travaillaient aujourd'hui ne travaillent plus. Comment ils vont vivre? Ils comptent sur toi. Nous aussi, nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Ils ont dit qu'ils ont besoin de nos prières, Père. Nous prions, Père éternel, pour eux. Nous croyons qu'après cette prière, après ce soir, Seigneur Dieu, plus rien ne sera plus comme avant. Tout va changer pour eux. Tout va changer. Afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation du diable. Afin qu'ils ne se conforment pas au siècle présent, Seigneur Dieu. Adonai, Dieu de gloire. Elle est lion, le Dieu, toi qui es très élevé, Seigneur Dieu. Nous te les recommandons. Nous te les recommandons. Et nous croyons fermement, Seigneur Dieu, qui passeront ici pour témoigner. Même ceux qui nous suivent de l'autre côté des écrans, Seigneur Dieu, ils vont témoigner, Père éternel, parce que tu es un Dieu vivant. Tu ne te renies pas, tu ne te contredis pas, tu fais tout ce que tu dis, Seigneur Dieu. Nous croyons fermement que ce soir, Père éternel, les écluses du ciel seront ouvertes, Père éternel. Le travail, la pluie de l'emploi va tomber, Seigneur Dieu, sur tes enfants. Nous déclarons, Père éternel, que le ciel s'ouvre, Père éternel, et que la pluie des emplois tombe, Père éternel, dans la vie de tes enfants, afin qu'ils témoignent, Seigneur Dieu. Qu'ils témoignent parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux. Job, à la fin de son épreuve, dans Job chapitre 42, verset 2, il a dit, je sais que tu peux toutes choses. Et rien, alors rien ne peut te résister. Oui, Seigneur, rien ne peut te résister. Rien. C'est pas l'emploi, Père éternel. Dans tout est accompli, Seigneur Dieu. Il y a l'emploi. L'emploi, le travail, Seigneur Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs à la recherche, Seigneur Dieu. Touche, Père éternel, les entrepreneurs. Touche les chefs d'entreprise. Touche les directeurs, les DG. Touche les patrons de ce monde, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, tout nous appartient. Tout nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Étant citoyens du ciel, dans le monde, ils ont besoin de ce travail, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, Père éternel, d'avoir exaucé nos prières. Parce que nous croyons fermement que tu as exaucé nos prières, Seigneur Dieu. Avec toute la foi, Père, nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons pour te dire merci, Seigneur. L'emploi à foison. L'emploi à foison. L'emploi à foison. Oui, Seigneur, nous t'acclamons encore. Nous t'acclamons parce que nous croyons, Seigneur Dieu. Ceux qui ne travaillaient pas vont travailler. Oui, ceux qui avaient perdu du travail vont retrouver le travail. Comme Job avait tout perdu, tu lui as donné le double. C'est pour le double que tu vas donner à tes enfants. Merci pour la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Oui, priez pour nous. Les travailleurs, ceux qui travaillent aussi depuis des années, ils n'ont pas de promotion. Ils n'avancent pas, ça fait des années. Ils ont aussi besoin que tu pries pour eux. Nous allons prier pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font des commerces, que ça prospère. Que Dieu entre en scène dans leur carrière professionnelle. Que Dieu entre en scène dans leur business. S'il y a quelqu'un qui a un business plan, quelqu'un qui est en train de commencer une affaire, que Dieu entre dans ces affaires-là. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur travail. Élevons nos voix et prions pour ceux qui travaillent. Élevons nos voix, élevons nos voix. La promotion, parce que c'est une année où tout sera accompli. Qui trouve des promotions. Celui qui était un simple collaborateur peut aller en formation, après il sera élevé. Des ouvertures, l'année de toutes les possibilités. Nous déclarons toutes les possibilités pour nos frères, nos sœurs, pour nous qui travaillons, Seigneur Dieu. Tous ceux qui croient en toi, Seigneur Dieu.
tous ceux qui participent en ce moment à ce culte, tous ceux qui suivent, peu importe la période de ce culte, Seigneur Dieu, nous déclarons cette onction dans leur vie. La promotion, l'élévation, la réussite, le succès dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, Père Seigneur, cette année. Merci d'entrer en scène dans leur vie professionnelle. Merci d'entrer en scène dans leurs affaires. Merci d'entrer en scène, Seigneur, dans leur commerce. Qu'à partir de ce soir, à partir de maintenant, que plus rien ne soit plus comme avant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Nous croyons fermement qu'il y aura des changements, Seigneur Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui travaillent, Seigneur Dieu, que ces collègues, leurs collègues te regardent au travers eux. Que leurs collègues, nos collègues, Seigneur Dieu, regardent au travers de nous. Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Et que toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Nous ouvrons, Père éternel, au travers de ces prières, les écluses du ciel. Plus d'élévation, plus de bénédiction dans le travail, plus d'avancement, plus de promotion, Seigneur Dieu. Si les situations avec les chefs n'étaient pas correctes, Seigneur Dieu, nous déclarons, Seigneur Dieu, que tout entre en ordre dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous as exaucés, Père, nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons pour te dire merci, Seigneur. Nous t'acclamons pour te dire merci. Nous t'acclamons pour te dire merci. Nous t'acclamons pour te dire merci. Oui. Priez pour nous. Le corps du Christ aujourd'hui a besoin de ta prière. Toutes les confessions, toutes les églises, toutes les assemblées qui ont des programmes pour ce mois de février, qui ont des programmes pour la gloire de Dieu, qui ont des séminaires pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour la réussite. Que Dieu lui-même prenne le leadership de tous ces programmes. Nous voyons des affiches à gauche, à droite, des programmes de ceci, programmes cela. Mais que Dieu de gloire prenne le leadership. Notamment l'invitation que nous avons reçue pour le relèvement qui va commencer le 8 février. Nous allons recommander cette activité entre les saintes mains de Dieu. Nous allons recommander aussi d'autres activités entre les saintes mains de Dieu. Et nous voyons et prions pour les activités du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Seigneur Dieu, tu as déclaré dans ta parole, si toi, tu ne bâtis, tout ce que l'homme fait, c'est en vain. C'est pour cela que nous te recommandons, Père éternel, de diriger toi seul, de mettre toutes les activités dans les assemblées de Dieu. Toutes les activités dans le corps de Christ. Importe cette assemblée, Seigneur Dieu, que tu dis toi-même de mettre. Notamment, nous te confions la 13e édition du relèvement, Seigneur Dieu, qui est prévu pour le 8 février jusqu'au 12. Que tu diriges, Seigneur, toi seul de mettre activité. Ceux qui vont intervenir, Seigneur, que toi seul que tu les utilises, qu'ils soient seulement les instruments pour le corps du Christ, Seigneur Dieu. Qu'ils soient des instruments, comme tu as déclaré, Seigneur, dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 18. Priez pour nous. Nous prions, Seigneur Dieu, pour la réussite de ces activités. Pour la réussite de toute activité, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, toi seul, que tu prennes le leadership, Seigneur Dieu, de ces activités. Que tu commences, tu sois l'alpha, tu sois l'oméga. Et tout ce qui va se passer, Seigneur Dieu, soit sous ton contrôle. Tout ce qui va se passer, Seigneur Dieu, pendant le relèvement, pendant toutes les assemblées de Dieu, soit sous ton contrôle, sous ton règne, Seigneur Dieu. Que ton règne soit élevé, que tu règnes dans ces assemblées-là, Seigneur Dieu, pour le bien de Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Père éternel, que tu nous as exaucés. C'est pour cela que nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu.
Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous poussons même des cris de joie pour la suite, Seigneur Dieu. Les activités du corps de Christ, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année Tétélestai. Avant de dire que janvier, c'était notre mois. Février qui commence aujourd'hui aussi, c'est notre mois. Nous allons déclarer la possession. Nous allons posséder la victoire. Nous allons manifester notre victoire durant tout ce mois. Père éternel, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18 au verset 21 que nous sommes sauvés par notre bouche. Ça veut dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mangera des fruits. Nous avons 5 minutes, nous allons déclarer, nous allons faire des déclarations prophétiques pour ce mois qui commence aujourd'hui. C'est peut-être pas un hasard parce que c'est ce mois qui est rempli de bonnes choses aussi. C'est un mois qui est très court, mais le diable aussi veut toujours être à l'œuvre. Mais nous allons posséder notre victoire, nous allons posséder ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, me voici aujourd'hui, ce premier jour du mois de février, parce que c'est mon année, je déclare au nom de Jésus, je serai victorieux ce mois, parce que tu marches avec moi. De la même manière que tu as marché avec moi au mois de janvier, tu vas marcher avec moi ce mois de février. Tout va me réussir. Au nom de Jésus-Christ, je serai toujours la tête. Mon épouse sera toujours la tête. Mes enfants seront toujours la tête. Et non les derniers. Au nom de Jésus-Christ, je vais jouir d'une bonne santé. Ce mois-ci, ma famille va jouir d'une bonne santé. Mes enfants vont jouir d'une bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, tous les plans du diable en ce mois de février resteront nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je sortirai victorieux le 28 février. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'acclame, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Dieu. Je t'acclame très fort. Parce que je possède les portes de 2023. Parce que je possède les portes de ce mois de février. Toutes les portes de l'ennemi, je les possède. Tes enfants les possèdent. Au nom de Jésus-Christ, nous les possédons. Au nom de... Acclamons notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Dieu est bon. Si tu crois à toutes les déclarations prophétiques que tu as eu à faire, ce que tu as déclaré, c'est ce que tu vas vivre. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé. Parce que tu as prié pour les autres. Tous ceux qui ont besoin de ta prière, tu l'as fait. Tu peux acclamer Dieu parce que Dieu aussi va t'arroser. Dieu va t'arroser fortement. Dieu va t'arroser fortement. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons fini. Nous rappelons le programme que nous avons. Ce mois-ci, Dieu nous a donné un thème. Qui connaît le thème? Le thème de ce mois. Le thème d'enseignement. C'est quoi le thème? Personne ne connaît le thème.
pourtant c'est publié dans le groupe, peut-être ceux qui ne sont pas connectés. C'est pour cela qu'on le donne aujourd'hui. Repos et puissance. Voilà le thème de ce mot. Le Saint-Esprit va nous enseigner sur le repos et la puissance. On ne sait pas encore comment on va aborder, mais c'est ce que Dieu nous a donné. Dites la foi. On va faire des rappels sur notre nouvelle position en Christ. C'est ça en fait, ce que ça veut dire. Notre nouvelle position en Christ. On est ici assis, on travaille, on œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment nous travaillons? C'est dans le repos, avec puissance. On prendra des exemples et que le Saint-Esprit lui-même soit au contrôle. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. La lecture biblique, la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Il y a toujours des gens qui suivent. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Dans une forêt, il y avait le cadavre d'un éléphant. Il y a eu des papillons qui sont posés sur le cadavre et ils étaient en train de bouger leurs ailes pour dire que ça c'est notre éléphant, notre éléphant, notre éléphant. Ils faisaient rien, ils mangeaient rien. Ils étaient seulement sur le cadavre en train de chanter, de dire oui c'est notre éléphant, c'est notre éléphant, c'est notre éléphant. Mais il y avait des fourmis qui perçaient à l'intérieur. Ils étaient en train de bouffer, de se nourrir, jusqu'à ce que il ne restait plus que la peau. Ils n'ont rien mangé. Alléluia. Celui qui a des oreilles, entend. On va se lever pour prier. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments merveilleux, ces moments puissants passés ensemble avec toi. Nous croyons fermement que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. Alors nous allons te dire merci pour la fin et je te recommande le retour de tes enfants en tes saintes mains. Toi qui es au-dedans d'eux, conduis-leur jusqu'à leur domaine. Conduis, Père éternel, qu'ils arrivent et que personne leur demande d'où viens-tu, d'où tu vas. Et que cette force, cette onction particulière qui a régné ici, grâce à toi, Saint-Esprit, qui est au-dedans d'eux, que tu les accompagnes et que les membres de leur famille bénéficient de cette onction, de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, Amen. On se dit au revoir samedi. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Earth shakes, the whole earth shakes.